En situation de crise ou de conflit, les populations civiles sont les premières impactées. Les violences à leur encontre ainsi que les violations de droits et les ruptures de soins augmentent. Malheureusement, les personnes LGBT, issues de minorités de genre ou de sexualité, sont d'autant plus touchées. Pourquoi on en parle ? Car même si on observe des avancées récentes dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Amérique du Sud, les personnes LGBTQI+, sont encore la cible de discrimination, de persécution et de violence. Aujourd'hui, dans le monde, près de 70 pays criminalisent encore l'homosexualité. Dans 8 d'entre eux, être gay, lesbienne ou bi, c'est encore risquer la peine de mort. Lorsqu'un conflit ou une crise éclate, que ce soit une guerre civile ou une guerre interétatique par exemple, les persécutions en raison de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre augmentent terriblement. Ces discriminations peuvent venir à la fois des acteurs du conflit comme l'État, mais aussi de la société civile et de la famille. On observe notamment des discriminations dans l'accès à la santé, que ce soit dans le contexte de crise, en transit ou dans les pays d'asile. Étant donné qu'en temps de crise ou conflit, l'offre et la qualité des services de santé sont largement compromises, les personnes LGBTQI+, subissent l'insuffisance des services de santé et notamment des offres de dépistage, sont confrontées à des soins inadaptés, sont davantage exposées aux violences sexistes et sexuelles, peuvent être impactées en matière de santé mentale à cause de l'isolement, du rejet et plus globalement de l'atteinte aux droits. Dans les faits, de quoi parle-t-on ? En Syrie, par exemple, les personnes homosexuelles ont été victimes de violences perpétrées par des groupes armés et des membres de l'État islamique. Elles témoignent de viols, de mutilations et de nudité forcée. En Afghanistan, alors que la peine de mort n'était plus appliquée depuis 2001 pour les personnes homosexuelles, elle est de nouveau en vigueur avec l'arrivée des talibans en août 2021. Selon Human Rights Watch, les personnes LGBTQI+, subissent de graves menaces pour leur vie et pour leur sécurité. Elles sont notamment victimes de viols collectifs et d'attaques groupées. En Ukraine, depuis le début du conflit en 2022, alors que les lois commençaient à évoluer en faveur de la communauté LGBTQI+, l'invasion a entraîné une augmentation des discriminations et des violences dans les zones envahies par la Russie. En parallèle, les associations de soutien sont victimes d'attaques transphobes et homophobes qui ne leur permettent plus de fournir l'accueil, le soin et les informations suffisantes pour les personnes LGBTQI+, encore davantage isolées et marginalisées. À Odessa, on soutient l'association Liga. C'est une association qui a pour but de promouvoir l'intégration dans la société des personnes LGBTQI+, mais aussi de les accompagner vers des services de santé physique et mentale, parce que pour ces personnes, il est crucial de maintenir un accès à des services adaptés, surtout en temps de conflit. Médecins du Monde agit et plaide en faveur de l'accès aux droits et aux soins des populations en zone de conflit ou en situation d'exil. Et on se tient aux côtés des personnes LGBTQI+, et de toutes les populations discriminées dans leur droit à être soignées.